Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 5 avril 2020. Sujet: l'irréalité. Texte d'or corinthien. Dieu, qui a dit: la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Lecture alternée. Psaume 91. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La Bible. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: « Ne crains pas, crois seulement. » Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant,
vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Toute réalité est en Dieu et sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un, et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage, hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe, sauf le bien que Dieu accorde. Il n'y a qu'une cause première, donc il ne peut y avoir d'effet d'aucune autre cause. Il ne peut y avoir de réalité en quoi que ce soit, qui ne procède de cette grande et unique cause. Le péché, la maladie, les infirmités et la mort ne sont absolument pas du domaine de la science de l'être. Ce sont les erreurs qui présupposent l'absence de la vérité, de la vie ou de l'amour. Nous sommes parfois induits à croire que les ténèbres sont aussi réelles que la lumière. Mais la science affirme que les ténèbres ne sont qu'un sens mortel d'absence de la lumière, dont l'approche fait perdre aux ténèbres l'apparence de la réalité. De même, le péché et le chagrin, la maladie et la mort sont l'absence hypothétique de la vie, Dieu, et s'enfuient comme des fantômes de l'erreur devant la vérité et l'amour. Absorbés dans le moi matériel,
Nous ne discernons et ne reflétons que faiblement la substance de la vie ou entendement. Nier le moi matériel facilite le discernement de l'individualité spirituelle et éternelle de l'homme et détruit les connaissances erronées qui viennent de la matière ou par ce qu'on nomme l'essence matérielle. Il faudrait considérer ici certains postulats erronés afin de mieux comprendre les faits spirituels. Le premier postulat erroné de la croyance est que la substance, la vie et l'intelligence sont quelque chose en dehors de Dieu. Le deuxième postulat erroné est que l'homme est à la fois mental et matériel. Le troisième postulat erroné est que l'entendement est à la fois mauvais et bon, tandis que l'entendement réel ne peut être mauvais ni être l'intermédiaire du mal, car l'entendement est Dieu. Le quatrième postulat erroné est que la matière est intelligente et que l'homme a un corps matériel qui fait partie de lui-même. Le cinquième postulat erroné est que la matière a le pouvoir de décider de la vie et de la mort, que la matière est non seulement capable de ressentir le plaisir et la douleur, mais aussi de communiquer ses sensations. La décomposition des corps mortels dans ce qu'on appelle la mort résulte de l'illusion qu'implique ce dernier postulat. L'entendement n'est pas une entité se trouvant dans le crâne ayant le pouvoir de pécher maintenant et à jamais. Nous devrions rougir d'appeler réel ce qui n'est qu'une méprise. Les bases du mal reposent sur la croyance qu'il existe quelque chose en dehors de Dieu. Cette croyance tend à soutenir deux pouvoirs opposés au lieu de ne faire valoir que les droits de la vérité. La méprise de croire que l'erreur peut être réelle, alors qu'elle est simplement l'absence de la vérité, entraîne la croyance à la supériorité de l'erreur. Les sens illusoires peuvent s'imaginer avoir des affinités avec leur contraire, mais en science chrétienne, la vérité ne se mêle jamais à l'erreur. L'entendement n'a aucune affinité avec la matière. Par conséquent, la vérité est à même de chasser les maux de la chair. La science chrétienne se lève sur un âge matériel. Les grands faits spirituels de l'être, tels des rayons de lumière, luisent dans les ténèbres, bien que les ténèbres, ne s'en étant pas pénétrées, puissent en nier la réalité. La vraie idée de Dieu donne la vraie compréhension de la vie et de l'amour, ravit à la tombe sa victoire, ôte tout péché ainsi que la croyance mensongère à l'existence d'autres entendements et détruit la mortalité. Jésus dit en substance, « Celui qui croit en moi ne verra pas la mort », c'est-à-dire celui qui perçoit la vraie idée de la vie perd sa croyance à la mort, celui qui a la vraie idée du bien perd tout sens du mal et de ce fait pénètre dans les réalités impérissables de l'esprit. Celui-là demeure dans la vie qui ne provient pas du corps, incapable de soutenir la vie, mais de la vérité, qui développe sa propre idée immortelle. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie, et en science divine, le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. Laquelle de ces deux théories concernant l'homme êtes-vous prêt à accepter? L'une est le témoignage mortel, changeant, mourant, irréel. L'autre est l'évidence, éternelle et réelle, portant le sceau de la vérité et dont le giron déborde de fruits immortels. Lorsque l'illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à son idée. Que rien hormis sa ressemblance ne demeure dans votre pensée.
Que ni la crainte, ni le doute n'obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance, que la recognition de la vie harmonieuse, comme l'est éternellement la vie, peut détruire tout sens douloureux de ce qui n'est pas la vie, ou toute croyance en ce qu'elle n'est pas. Que la science chrétienne, au lieu du sens corporel, soutienne votre compréhension de l'être, et cette compréhension substituera la vérité à l'erreur, remplacera la mortalité par l'immortalité et réduira au silence la discordance par l'harmonie. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.